Créer des rapports avec Odoo. En entreprise, les rapports sont très répandus. Ils permettent en effet de partager des données facilement dans des documents. Avec Odoo, on peut bien entendu créer des rapports PDF et nous allons voir comment faire. C'est parti. D'une façon générale, le reporting d'une application, c'est la possibilité de générer des documents imprimables. Ces documents contiennent des données que l'on souhaite partager au plus grand nombre et en particulier aux personnes qui n'utilisent pas l'application. Dans Odoo, on peut générer des documents PDF ou web de façon simple grâce à un langage, le QWeb. C'est un langage qui va nous permettre de décrire ces documents. Ceux-ci seront alors composés de données du système. Pour illustrer cela, nous allons créer un exemple simple dans notre MangaTech. Nous allons ajouter la possibilité d'imprimer la fiche correspondante à un livre. En sélectionnant Imprimer, l'application générera le fichier PDF correspondant. Alors souvenez-vous, notre MangaTech permet de gérer des mangas de façon très simple, bien sûr. Donc on a le titre, l'année de parution, etc. Dans une dernière vidéo, on avait ajouté la possibilité de donner une note. Et bien maintenant, on va ajouter en gros ici un bouton imprimer qui va nous permettre d'imprimer la fiche correspondant à ce manga. Alors pour faire ça, on va utiliser la possibilité dans Odoo de créer des reports. Et donc on va en gros faire deux choses. On va rajouter un fichier report qui va nous permettre de décrire ce rapport, décrire comment il est fait, quoi, de tout ce qui va afficher. Et on va ajouter une action qui va permettre d'appeler l'impression de ce rapport. Alors les rapports, en général, ils sont dans le répertoire report. Donc on va créer un répertoire report. Et dans ce répertoire report, on va créer un nouveau fichier qui sera un fichier XML. On va l'appeler fiche manga.xml. Pour le prendre en compte, eh bien dans le manifeste, et ici on va le mettre à la fin, on va appeler report/fiche manga.xml. Voilà. Donc ça c'est bon. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre rapport? Eh bien, déjà, donc c'est un fichier XML. Donc on va dire que c'est un fichier XML en UTF-8. Bien sûr, toujours la balise Odoo. Et ici, un nouveau mot-clé, le mot-clé template, pour dire que c'est un template, c'est donc un modèle que l'on va pouvoir appeler et que l'on va pouvoir utiliser et configurer pour afficher tout ce qu'on veut dedans. Donc on va lui donner un ID, on va dire fiche template par exemple, fiche manga. Hop. Et dedans, première chose, c'est qu'on va pouvoir faire des appels à d'autres templates. Et Odoo va fournir différents templates qui vont permettre d'afficher ou plutôt de mettre en page GrossMy2, et vous, dedans, vous pourrez afficher tout ce que vous voulez. Donc en gros, on va faire un tcall pour appeler le template qui est web.html underscore container, c'est pour dire que c'est un container HTML, hein, comme son nom l'indique. Et dessous, on va appeler le web.basic layout. Donc il y a différentes layouts, différentes agencements possibles. Le basique, c'est le plus simple, c'est en gros la feuille blanche. Alors il faut savoir qu'on peut imprimer plusieurs documents à la fois, et il y a des mots-clés qui sont automatiquement disponibles dans votre template. Par exemple, le mot-clé docs, DOCS, il est disponible et il correspond à la liste de tous les documents que vous voulez appliquer à ce template. Et donc on va pouvoir faire des boucles par exemple. Donc on va faire un T for each pour chaque. Et là on va lui dire que justement on utilise doc. Donc pour chaque document qui sont dans doc et qu'on va appeler, bon, on va dire O, en général c'est O. Hop. Et bien ici on va afficher tout ce qu'on veut. Au début, tiens, on va afficher que coucou. On verra si déjà on arrive à générer une page qui affiche juste coucou. On va l'afficher en gros en H1 par exemple. Ça devrait mettre un gros coucou en haut de la page. Pour pouvoir appeler ce rapport, on va être obligé d'ajouter une action. Et cette action, eh bien, on va la mettre en général dans la vue qui correspond. Donc ici, on va la mettre ici. Donc l'action, eh bien, c'est toujours un record, bien entendu. On va lui donner un ID. Donc on va la action fiche manga par exemple. Et le modèle là, c'est un ir.action.report pour dire qu'on fait un rapport. Dans les champs, eh bien toujours, hein, le nom,
toujours le premier. Donc là, on va dire fiche manga par exemple. Ensuite, le modèle. Donc ça travaille sur un manga ou sur un mangatech.manga si on était, si on appelait ça depuis un autre module. Ici, le type de rapport, donc report underscore type. Et vous pouvez faire du QWeb-PDF, et là, ça va générer un fichier PDF, ou du QWeb-HTML, et là, ça générera du HTML. Le code derrière est le même, c'est le même template qui va être utilisé, mais il y en a un, ça va l'afficher directement à l'écran, l'autre, ça va générer un fichier .pdf que vous allez pouvoir utiliser. Hop, ici, le report name, eh bien, c'est le nom du template que l'on va utiliser, donc on l'a appelé fiche manga, ici. Mais alors attention, ici, il faut mettre le nom de la bibliothèque, le nom de l'application dans laquelle on est, parce que le rapport n'est pas attaché au template en tant que tel, comme ça. Donc il faut qu'il ait le nom Mangatech. Étant donné qu'on est dans le répertoire Mangatech ici, pour le retrouver, sinon il ne le retrouvera pas. On peut rajouter un nom de fichier, donc print report name. Et là, par exemple, on peut dire que c'est manga, hop, et puis on va mettre un %s, et on met un %, et là, on retrouve objet, c'est le nom de l'objet, .name, donc ça va afficher le nom de l'objet. Donc ici, par exemple, si le manga s'appelle test, ça mettra manga test, etc. Il faut qu'on redonne aussi, hop, le modèle sur lequel on bind, donc le binding model ID. Et là, on le donne sous la forme de référence, donc c'est un modèle underscore. De la même façon qu'on le fait les références dans le fichier CSV de sécurité. Et dire après que c'est un binding de type, donc on fait hop, report, donc on fait binding type report. Voilà. Donc on a une action qui est définie sur les mangas, qui va créer un QWeb PDF, un PDF donc, qui va utiliser ce template, qui va s'appeler comme ça, etc. Le simple fait de générer, plutôt de définir cette action, va nous rajouter sur le manga, on va le voir dans l'interface, la possibilité d'imprimer. On sauvegarde, on relance notre serveur, on a de la chance, on n'a pas fait d'erreur, on met à jour, et ici par exemple, si on sélectionne, hop, on a directement le bouton imprimer, ou si on va dedans, on a ici le bouton imprimer. Et quand je fais imprimer, ça nous permet d'imprimer la fiche manga. Si je clique, il génère le fichier, voilà. Et on retrouve ici notre coucou, le coucou qu'on a mis. Alors c'est bien gentil d'imprimer coucou, mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir comment imprimer des données qui correspondent à notre manga. Donc on va imprimer par exemple le titre, l'année de parution, je ne sais pas par exemple, et après on ajoutera la photo de couverture. Alors pour faire ça, eh bien on va agrémenter notre template ici, et au lieu d'afficher coucou, eh bien on va mettre par exemple, allez, en strong, on va mettre le titre, et pour afficher le titre, eh bien on va appeler, donc on va faire un span ici, avec tfield, le champ, hop, qu'on va appeler donc depuis notre objet, l'objet O c'est l'objet courant qu'on est en train d'imprimer, .name. Par exemple name, pourquoi name? Parce que name c'est le nom du manga, hop, tel qu'on l'a défini dans le modèle ici. Voilà. Si on veut dessous afficher, alors on va peut-être faire un paragraphe. Donc après ça c'est du HTML, simple, parce que je ne suis pas un pro du HTML. Si par exemple allez, H4, on veut mettre on va mettre paru en, et puis là on va mettre hop un champ, hop on va dire année de parution, hop on va faire ça. Donc on relance notre serveur, hop, et si on imprime notre fiche, normalement on va voir apparaître le nom du manga et son année de parution.
Voilà, et donc là, par exemple, on voit test paru en 2000, ce qui correspond bien à test et 2000 ici. On va maintenant essayer d'ajouter la photo de couverture. Donc comment on va faire ça? Hop, on pourrait se dire, oh suffit de faire un span et puis d'appeler le champ. Alors on va essayer de faire ça. Hop, on va faire ça là. Le champ, hop, et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc image couverture. On va peut-être pas le mettre en H4, on va mettre juste comme ça, tiens. Hop, voilà. Donc on va relancer. Et on va imprimer la fiche manga. Et là, on obtient effectivement l'image, mais sous la forme base 64. Donc parce que en fait, dans Odoo, les images sont enregistrées comme un champ de la base de données. Elles ne sont pas enregistrées forcément en tant qu'image, elles sont enregistrées sous une forme assez simple pour la base de données, à savoir du base 64. C'est encodé en base 64. Donc lui, là, quand on lui demande d'afficher le champ, il affiche le champ, hein, purement et simplement, mais en base 64. Donc il va falloir dire à notre template que non, ce n'est pas du base 64, enfin c'est une image derrière et qu'il faut l'afficher en tant qu'image. Alors comment on va faire ça? Eh bien en fait on va afficher un IMG. On va utiliser le TATTF-SRC pour dire que la source c'est de l'image, hop, étoile, en base 64. OK. Et derrière, on va lui dire, entre crochets ouvrant, que c'est au.image couverture. Crochet fermant. Hop. Et on va fermer ça. Ça, on va enlever. Donc là, en gros, il me manque un P. Voilà. On lui dit d'afficher une image en la prenant dans au.image couverture et en lui disant bien que c'est une image, mais en base 64. Donc à lui de la décoder pour qu'il l'affiche de façon correcte. On relance notre serveur. Et donc quand on vient ici, non mais il n'y a pas besoin de relancer, de rafraîchir, on imprime notre fiche manga, et là normalement, on va voir apparaître l'image de couverture, mais vraiment en clair, telle qu'elle est ici, alors sans doute un peu plus grosse, parce que l'image d'origine, je crois, était un peu plus grosse, je me souviens plus. Hop. Voilà. Ah bah non, elle n'était pas plus grosse. Voilà. Et donc on a bien ici notre image qui apparaît. Ça nous permet donc d'afficher toutes les images qu'on veut. Si on changeait l'image ici, eh bien, ça serait une autre image qui apparaîtrait dans notre rapport, etc., etc. Si on avait plusieurs mangas dans notre... Alors, on peut essayer de le faire, tiens. Hop, on va faire test 2, par exemple. Année de parution 2020. Et on va mettre en image de couverture. Bon, on va mettre la même parce que je dois avoir qu'un seul icône, mais c'est pas grave. Donc ici, on a une liste avec deux. On peut ici sélectionner les deux et imprimer les deux. Du coup, il va créer une fiche manga où en fait il y aura les deux. Donc la fiche manga, on a le test et le test 2. Pourquoi il fait ça? Eh bien, on l'a vu, c'est parce qu'ici on a fait une boucle sur les documents, sur tous les documents que l'on a demandé à imprimer. Voilà, vous savez maintenant comment générer un rapport dans Odoo. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.